Peuple de Dieu, bonjour et bienvenue dans ce programme. Je ne peux que dire, recevez nos shalom de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie de me retrouver une fois de plus devant vous. Je ne sais pas si également vous êtes dans la joie. Et si vous êtes dans la joie, je ne sais pas s'il y a même une seule personne qui reconnaît qu'elle est debout aujourd'hui. Ce n'est ni par sa puissance, ni par son autorité, ni par sa compétence, ni je ne sais pas par quoi. Si vous êtes là, êtes-vous là? Êtes-vous là? Si vous êtes là, alors je vais profiter de prier avec cet homme et avec cette femme afin qu'ensemble nous puissions remercier ces grands dieux. En lui disant une fois de plus, merci. Merci pour ces privilèges que tu nous as une fois de plus renouvelés la matinée d'aujourd'hui. Élevons nos voix et prions de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Créateur du ciel et de la terre, je te dis merci. Merci éternel à toi qui s'est protégé. Ouais. Merci à toi qui ne cesse de manifester ton amour, ton affection envers tes enfants éternels journalièrement, car la parole nous dit. Dans Jean chapitre 3, le 16e verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, les Tout-Puissants, les Pères de gloire, moi personnellement en regardant la journée que tu viens en peine de m'accorder, je vois derrière cet accord éternel des armées une expression de ton amour. Ouais, une expression de ton amour éternel. Tu m'as tant aimé que tu m'as donné ce privilège d'être compté parmi les vivants, enfin encore, moi et ma soeur, mon frère qui nous suivent là actuellement, que nous puissions t'exalter, te louer et pourquoi pas appliquer Jacques chapitre 4, le 7e verset. Nous soumettre à ta volonté, résister à l'ennemi et qu'il puisse fuir loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Pères de gloire, les Seigneurs des armées, je te dis merci. Merci éternel pour les âmes que tu restaureras aujourd'hui au nom de Jésus. Je te dis merci éternel pour les hommes et les femmes que toi tu guériras aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci pour les hommes et les femmes qui étaient possédés, qui seront totalement libérés aujourd'hui. Merci éternel pour les hommes et les femmes qui avaient des imprécisions dans leur connaissance éternelle. Cette personne comprendra des choses et tout reviendra en ordre au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour les cœurs que toi tu toucheras. Merci éternel des armées pour les corps que toi tu affecteras positivement. Merci pour les maisons où ta présence sera visible, palpable. Merci éternel des armées pour les hommes et les femmes qui nous suivent. Ça peut être dans leur bureau. Merci pour tout ce que tu accompliras là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Merci éternel parce que je sais que ces messages sera une bénédiction pour les hommes et les femmes qui nous suivent et ensemble en mettant en pratique ce que toi tu m'as communiqué éternel, les transformations seront visibles et palpables. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Pouvez-vous acclamer pour votre Dieu dans votre maison? Pouvez-vous acclamer votre Dieu dans votre bureau? Pouvez-vous acclamer votre Dieu partout où vous êtes? Oh, parce qu'il mérite l'honneur. Oui, il mérite la gloire. Oui, il mérite l'acclamation. Oui, il mérite l'exaltation. Oui, il mérite la louange. Peuple de Dieu, dans les choses de Dieu, évitons d'être trop sérieux. Il y a des hommes et des femmes, vous nous suivez, lorsque nous disons acclamons. Bien aimé, vous faites ça, c'est parce que Dieu vous a donné les mains et les mains sont en train de fonctionner. Il y a d'autres personnes, lorsqu'on a dit bénissons l'Éternel, eh bien aimé dans le Seigneur, même ce que nous voyons là, c'est parce que Dieu vous a donné la santé, c'est pourquoi vous faites ça. Mais lorsque vous aurez un problème avec vos mains, vous saurez comment louer Dieu avec vos mains. Lorsque vous aurez un problème avec vos yeux, vous saurez louer Dieu avec vos yeux. Lorsque vous aurez un problème avec vos pieds, vous saurez louer Dieu avec vos pieds. Et vous direz, non, 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 moi je ne savais pas que je pouvais louer Dieu parce que je me tiens debout. Je ne savais pas que je pouvais louer Dieu parce que mon cœur bat normalement. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à rendre gloire à Dieu avant que le problème ne puisse frapper devant nos portes. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui apprennent à rendre gloire à Dieu après des moments catastrophiques. Oui, Seigneur, je te dis merci parce que tu as évité que l'accident ne puisse avoir lieu. Mais avant que l'accident n'ait lieu, as-tu eu le temps de remercier Dieu? As-tu eu le temps de prier avec conviction et foi?
Mais malheureusement, plusieurs personnes veulent seulement être secouées par l'ennemi pour que ces hommes et ces femmes regardent clairement en disant, je crois que Dieu existe. Bien-aimé dans le Seigneur, votre Dieu, le mien, il existe. Apprenons à lui rendre gloire et multiplier grâce, même lorsque tout va bien, même lorsque tout ne va pas bien. Shalom, shalom. Est-ce que tout va bien chez vous? Peuple de Dieu, je suis tellement heureux, tellement content. Grande est ma joie de vous saluer de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, nous avons lancé un merveilleux programme qui nous accompagnera pendant tout un mois. Ça veut dire 30 jours. Et pendant ces 30 jours, nous allons nous focaliser sur les réapprentissages. Bien-aimés, nous devons réapprendre à agir, à réagir et à parler par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui étaient avec nous hier, parce qu'hier c'était la première journée, et aujourd'hui nous sommes déjà dans notre deuxième journée. Dans la première journée, nous sommes entrés en profondeur, se focalisant sur les cas des hommes et des femmes, parce que, comme vous le savez, là, nous venons à peine d'inaugurer une autre journée, et dans chaque journée, il y a une dose de problèmes qui nous attend. Et bien aimé dans le Seigneur, ça ne veut pas dire comme il y a une dose de problèmes, nous devons paniquer. Non. S'il y a un problème, ça veut dire moi et vous, Dieu nous utilisera pour que nous soyons des solutions aux problèmes que nous croiserons dans nos vies ou dans les vies des hommes et des femmes qui nous entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et hier, nous avions dit ceci, les sous-thèmes qui nous ont accompagnés, c'est que faire lorsque nous serons en face d'une situation irrésolue. Ça peut être dans une famille, dans un couple, dans la vie d'une personne qui nous suit. Peut-être vous posez des questions et vous n'avez aucune réponse. Et hier, on a échangé avec vous, à la lumière des Saintes Écritures, quelles sont les requêtes à faire pour que par la grâce de Dieu, que partout là où vous ne pouviez pas voir clairement, que vous sachiez également qu'est-ce que vous devez faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, avant que nous puissions entrer en profondeur, se focalisons sur notre sous-thème qui nous accompagnera aujourd'hui. Laissez-moi nous rappeler. Comme je l'ai toujours dit, évitez d'avoir les requêtes popcorn. Ça veut dire, lorsque vous rêvez, on vous révèle telle chose et directement vous abandonnez les autres requêtes, vous focalisez uniquement sur ça. Et lorsque demain, une autre personne vous dit, j'ai vu ça, vous abandonnez encore ça, vous focalisez sur ça. J'ai dit, il est tellement important de savoir comment prier jusqu'à ce que vous verrez les choses s'accomplir. Alors aujourd'hui, nous répondrons à la question, pourquoi suis-je attaqué spirituellement? Ouais. Nous parlerons de ça. Parce que si nous posons la question à cette femme, à cet homme qui sont en train de nous suivre là actuellement, pourquoi le diable ne veut pas que vous puissiez vous marier? La personne dira, non, c'est parce que je suis belle ou parce que je suis beau. Bien-aimé dans le Seigneur, pensez-vous que les diables, votre beauté peut vraiment les terrifier? Loin de là. Il y a d'autres personnes, si je vous posais là la question, pourquoi, selon vous, êtes-vous attaqué financièrement parlant? Les diables ne veulent pas que vous soyez stable financièrement. La personne dira, non, c'est parce que, vous voyez, lorsque je suis stable financièrement, je saurais aider d'autres personnes. Vous avez totalement raison. Mais aujourd'hui, en méditant la parole, nous comprendrons que nous dit la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi nous secoue, il ne se focalise pas seulement sur notre santé, pas seulement sur nos finances, etc. Non. Ça, là, ce sont des symptômes. Mais il y a une maladie, il y a quelque chose qu'il veut attaquer. Parce que lorsque nous parlons des maladies et des symptômes, ça veut dire la source, c'est quoi? C'est la maladie. Lorsque la maladie est guérie, et vous verrez que même les symptômes vont disparaître. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous irons vraiment à la source pour comprendre pourquoi l'ennemi s'acharne tellement dans les familles, contre les familles des uns et les familles des autres. Êtes-vous prêts ou prêtes? Si oui, alors prenez vos notebooks et nous allons écrire et travailler ensemble par la grâce de Dieu. Mais si vous n'avez aucun cahier, aucun endroit où écrire, répétez après moi, je ne suis pas sérieux ou sérieuse. Mais si vous avez un endroit où écrire, répétez après moi, je suis très sérieux ou très sérieuse. C'est très important. Comme vous le savez, il y a un verset qui ne cesse de nous accompagner. C'est Isaïe chapitre 54, le 15e verset qui nous dit « Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Bien-aimé, je crois que ce passage vous accompagnera tout au long de cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se liguera contre vous
tombera sous votre pouvoir. Mais laissez-moi vous dire, on n'a pas dit cet homme tombera sous le pouvoir ou la puissance de Dieu, mais sous votre pouvoir. Ça veut dire tout doit être centralisé sur vous. Êtes-vous puissant ou puissante jusqu'au point où si une personne vous attaque, la personne doit tomber devant vous. Okay. Peut-être vous n'avez pas de réponse. Maintenant, en entrant en profondeur, vous comprendrez d'où nous devons tirer notre force ou notre puissance. Alors, sans pour autant tarder, pour les hommes et les femmes qui écrivent, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous parlerons des attaques spirituelles. Les attaques spirituelles. Et nous entrerons en profondeur et nous comprendrons par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les hommes et les femmes qui nous suivent, pour comprendre pourquoi les diables nous attaquent, nous allons lire un passage et ce verset va tout éclairer. Nous sommes dans Job, chapitre 1, le 11e verset. Job, chapitre 1, le 11e verset. Qui nous dit la parole de Dieu? Ça c'est le diable qui dit. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Amen. L'objectif de l'ennemi, c'est quoi? Lorsqu'il nous attaque, il veut que nous puissions déformer notre langage. Ça veut dire que notre langage soit affecté négativement envers notre Dieu. Qu'on ne puisse plus honorer Dieu pour ce qu'il est, mais qu'on commence à l'accuser pour ce qu'il n'a même pas fait. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Lorsque quelqu'un voit peut-être que la personne priait pour une personne et la personne est morte directement, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Une autre personne, ça peut être, une personne est partie, ça peut être à la prière et la personne a connu un accident et la personne est morte et directement, Seigneur, une personne qui est partie te chercher, comment cette personne peut mourir comme ça? Moi, je trouve que tu n'existais pas ou tu es un Dieu très méchant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne voyez pas que plusieurs d'entre nous, nous tombons dans ces pièges. Lesquels? Lorsque les mauvaises choses nous arrivent, directement, ça affecte notre langage. Notre façon de nous adresser à Dieu change. Il y a même d'autres personnes. Lorsque les mauvaises choses arrivent dans leur foyer, peut-être la personne prie pour avoir un enfant. Et la personne, jusque-là, elle n'a plus d'enfant. Et la personne vous dira que moi, je ne vois plus l'utilité de prier parce que depuis que j'ai prié, je n'ai pas d'enfant. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit, trouvera-t-il les miracles? Trouvera-t-il les voitures? Trouvera-t-il, je ne sais pas quoi, mais trouvera-t-il la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui vous arrive, peut-être actuellement vous n'êtes pas marié, peut-être actuellement vous n'avez pas un boulot, peut-être actuellement vous n'avez même pas un contrat, peut-être actuellement tout va mal. Vous devez savoir que ce que l'ennemi ne veut pas, c'est quoi? Il ne veut pas que vous puissiez honorer Dieu malgré les temps et les circonstances. Voilà pourquoi il a dit à Dieu, touche seulement à sa vie, touche à ce qu'il a, nous verrons s'il ne te maudira pas. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement, lorsque l'ennemi a touché au bien de Job, c'est que les diables attendaient. Il attendait qu'il puisse maudire Dieu, mais quand il fait, il s'est prosterné, il a loué Dieu. Là, c'était déjà une victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi frappera à votre porte, je ne sais pas. Actuellement, peut-être vous priez pour une promotion. Mais si la date arrivait que la promotion ne venait pas, allez-vous continuer à prier ou vous direz, Dieu m'a déçu? Et si tel est le cas, vous comprenez clairement que votre puissance est tellement minime. Voilà pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui, les diables les terrifient facilement. Il sait que votre cœur est dans ce qui ne cesse vraiment de vous entourer. Ça veut dire, vous aimez vos enfants, votre femme, votre grossesse, je ne sais pas quoi plus que Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous entrons dans une dimension où nous aimons Dieu plus que les membres de notre famille, nous aimons Dieu plus que même notre femme, notre mari, nous aimons Dieu plus que même les boulots, nous aimons Dieu plus que tout.
Bien-aimé, l'ennemi, il cherchera par tous les moyens vous déstabiliser. Il ne pourra le faire. Ce que je vous dis, si on m'avait prêché il y a 15 ans, je serais certain que je n'allais même pas commettre les bêtises que j'avais commises. Parce que moi également, je suis tombé dans ces pièges. Lorsque les choses n'avançaient pas, je disais aussi, apparemment, Dieu n'est pas avec moi. Dieu est contre moi. Mais plus nous allons descendre, bien-aimés dans le Seigneur, plus nous comprendrons que les combats spirituels ont pour objectif d'échanger ou de déformer votre langage envers Dieu. Votre façon de parler avec Dieu, que ce soit vraiment euh, un langage insolent envers votre Créateur. Et ça, c'est une chose sur laquelle nous devons travailler pour que cela ne puisse plus nous arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une introduction, mais je suis sûr et certain que j'ai dit plusieurs choses et plusieurs personnes ont compris. Même notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 11, du 11e verset au 13e verset, pour ceux qui écrivent, lorsqu'il comparait les hommes à Dieu, en disant, vous, méchants que vous êtes, si vous demandez, si votre enfant vous demande, ça peut être un pain, vous ne pouvez pas lui donner une pierre. Si vous demandez ceci, vous n'allez pas donner cela. Mais à combien plus forte raison votre Père céleste? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui font confiance aux hommes qu'en Dieu. Et nous comprenons qu'il y a un sérieux problème. Alors, en descendant, c'est quoi maintenant la source? Pourquoi les hommes, il y a même d'autres pasteurs qui disent, non, 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 tu ne dois pas parler avec Dieu comme ça. Il faut crier. Il faut lui dire des vérités. Parce que ta situation doit changer. Je comprends la motivation, mais bien aimé dans le Seigneur, il est important. Il est important de rappeler aux hommes et aux femmes qui nous suivent que lorsque vous parlez avec Dieu, vous devez lui parler comme un fils qui parle à son père, comme un subalterne qui parle à son chef. Dieu n'est pas notre collègue. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des langages que vous n'utilisez jamais lorsque vous parlez avec votre mari, des langages que vous n'utilisez jamais lorsque vous parlez avec votre père biologique ou avec votre président. Mais ce sont des langages que vous utilisez lorsque vous parlez avec Dieu. Ça révèle à suffisance que le Dieu que vous priez, c'est notre Dieu. Ça veut dire, vous ne connaissez pas vraiment ce Dieu. Et c'est de ça que nous voulons échanger par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réapprendre à connaître celui à qui nous parlons. Je répète encore, nous devons réapprendre à connaître celui à qui nous parlons. Ça veut dire Dieu. Avant de parler à Dieu, nous devons savoir qui il est. Et nous commençons maintenant à détailler qui est-il. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'aimerais commencer à parler de Dieu là, nous pouvons dormir ici. Mais j'aimerais seulement paraphraser en se focalisant sur ses attributs. Premièrement, il est le Créateur. Imaginez-vous, vous, une créature, vous parlez à votre Créateur et vous commencez à lui donner des injonctions. Seigneur, avant la fin de ce mois, si tu ne me bénis pas, je t'abandonne. Et tu vois, touche le cœur de tel et fais ça. Si tu ne fais pas, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons réapprendre à nous adresser au Créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, c'est comme une personne aujourd'hui qui se retrouve devant les créateurs des X appareils et la personne veut expliquer à cette personne comment cet appareil était conçu et comment cet appareil fonctionne. Et c'est ce que j'ai toujours souligné. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si l'Éternel devient votre brebis, bien aimé, vous manquerez de tout. Et là, vous ne suivez plus l'Éternel, mais c'est vous qui demandez à l'Éternel de vous suivre. C'est votre volonté qui doit régner. Moi, je veux ça avant la fin de la journée. Tu dois accomplir ça. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle l'ennemi nous chicote en désordre. Nous devons savoir que lorsque nous prions, le Dieu que nous prions, il est premièrement le Créateur. Il est le Créateur des choses visibles et des choses invisibles. Il y a d'autres personnes que vous craignez aujourd'hui, c'est parce qu'il a seulement créé, ça peut être une télévision. Mais les dieux, les créateurs des cieux et de la terre,
Lorsque vous quittez de chez vous, en regardant les montagnes, en regardant les étoiles, en regardant toutes ces choses, ça nous prouve à l'évidence que ce Créateur a une intelligence infinie. Alors, c'est important pour nous, lorsque nous voulons ouvrir la bouche, que nous puissions vraiment réaliser que nous nous adressons à celui qui a tout créé. Ça, c'est la première des choses. Premièrement, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est créateur. Deuxièmement, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est saint. Et lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, nous disons qu'il est séparé du mal. Ce n'est pas chaque fois qu'une mauvaise chose vous arrive directement, vous accusez Dieu. Aujourd'hui, il y a les accusateurs de Dieu. Non, il y a telle chose qui n'avance pas. Dieu, qu'est-ce que j'étais encore fait? Il y a même d'autres personnes, vous allez trop loin, vous faites même des blagues et vous prenez ces blagues-là, vous postez. Telle personne priait comme ça. Et il dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas votre ami. Il est votre Père. Et vous devez et nous devons avoir les respects que nous devons manifester envers le Créateur du ciel et de la terre. Il est saint. Il n'est pas attaché au mal. Lorsque les mauvaises choses nous arrivent, moi, je l'ai appris avec le temps. Lorsque une mauvaise chose m'arrive, je n'accuse plus Dieu. Je m'accuse moi-même et je vais accuser des hommes et des femmes qui m'entourent. Lorsqu'une mauvaise chose ne fonctionne pas normalement, mais cependant, j'ai eu le temps de prier, j'ai eu le temps de jeûner, j'ai le temps d'offrir, j'ai eu le temps de faire ceci et cela. Je ne dis pas, Seigneur, pourquoi? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait normalement? Parce que je sais que ça, là, ce n'est pas Dieu. Ça peut être moi ou ça peut être les hommes et les femmes qui m'entourent. Ça ne doit pas être Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est saint. Et tout ce qui émane de Dieu, ça l'empreinte de Dieu, ça veut dire sa sainteté. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné la nature sainte. Tout ce qui vient de Dieu révèle sa nature. Dieu est saint. À part ça, Dieu est un juste juge. Il y a des hommes et des femmes peut-être. Vous étiez en train de prier. Vous cherchez, ça peut être un boulot. Et vous avez appelé quelque part. Vous priez et vous savez que vous êtes retrouvés à deux. Vous et un païen. Mais on a pris les païens, on ne vous a pas pris vous. Et directement en rentrant, Seigneur, pourquoi seulement moi? Et pourtant, moi, je gêne plus que cette personne. Je te connais. Là, vous dites indirectement, Seigneur, tu n'es pas un juste juge. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des portes que Dieu nous ferme. C'est parce qu'il voit les futurs. Ouais. Moi, personnellement, je l'ai vu. Il y a des hommes que Dieu a enlevés dans nos vies. C'est parce qu'il savait pourquoi il a fait. Dieu est un juste juge. Et la justice divine et la justice terrestre ne sont pas comparables. Parce que Dieu peut laisser une personne et sa justice se manifeste après 50 ans. Et parfois, sa justice va au-delà de ce que nous voyons. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un juste juge. Et David, plus il méditait sur les attributs de Dieu, il est tombé dans cette conclusion. Qu'a-t-il dit? Il a dit ceci. Nous sommes dans les psaumes chapitre 119, les versets 137. La Bible déclare, tu es juste, ô Éternel, tes jugements sont équitables. Oui, si vos adversaires semblent réussir, grâce à Dieu, gloire à Dieu, regardez seulement, plus vous allez avancer et plus vous vous rendrez compte que le Dieu que vous priez, c'est un Dieu qui est juste. C'est un juste juge. En descendant, le Dieu que nous prions, il est le Père des esprits. Comme Hébreux chapitre 12, le 9e verset nous dit. Il est le Père des esprits. Bien-aimé, lorsque un esprit maléfique s'élève, c'est à nous de nous rappeler que c'est lui qui gère tous les esprits, c'est Dieu. Donc, je ne dois plus paniquer. Mais de ces personnes qui paniquent parce que la personne ignore que Dieu est le Père des esprits. Et à part ça, il y a plusieurs attributs vraiment qui sont attachés à Dieu. Il y a l'omniscience. Et comme je l'ai toujours dit, lorsque j'enseigne comment prier, j'ai toujours dit ceci. Lorsque vous voulez prier, rappelez-vous que le Dieu que vous priez, il connaît toutes choses. Parce qu'il y a d'autres personnes qui insistent, et la personne pense que c'est en insistant que Dieu sera informé et Dieu agira.
Insister, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est l'intention derrière cette insistance-là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, les païens, ils peuvent répéter les mêmes choses, s'imaginant qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous adressez à Dieu, il est important de savoir que le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu qui connaît toutes choses. Il n'y a aucune chose qui peut passer inaperçue devant mon Créateur. Et à part ça, le Dieu que nous prions, il est omniprésent. Ça veut dire, il est même là où vous êtes. Il est à l'hôpital, là où vos enfants se retrouvent. Je ne sais pas qui est à l'hôpital. Il est au boulot. Là où votre mari est, il est, je ne sais pas, il est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout au même moment. Malheureusement, les prédications que vous écoutez à gauche, à droite, on veut rendre le diable omniprésent. Il n'a jamais été omniprésent et il ne le sera jamais. Aujourd'hui, nous voyons comme si le diable était omniprésent, c'est parce qu'il a ses envoyés dans plusieurs maisons. Ouais, il a un représentant dans telle maison, voilà pourquoi. Lorsqu'il veut attaquer, il passe au travers de cette personne. Mais le diable n'est pas omniprésent. Dieu est omniprésent. Il n'y a pas ça. Le Dieu que nous prions, il est omnipotent. Ça veut dire il est tout puissant. J'aime bien ce que Job a dit. Mon oreille a entendu parler de toi, mais actuellement, mon œil t'a vu. Donc ça veut dire, il a entendu parler de l'omnipotence de Dieu. Mais lorsqu'il a vu ce que Dieu a fait après ces moments tragiques qu'il a traversés, il s'est rendu compte que Dieu est omnipotent. Bien-aimés, malgré ce que vous traversez, ne mettez pas le diable à la place de Dieu en disant il est tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Alors, il est important, bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier, que nous puissions réapprendre à regarder celui que nous prions. Qui est-il? Il est omnipotent. Voilà pourquoi les maladies incurables, Dieu, il les balaye. Oh, les personnes qui étaient mortes, Dieu les ressuscite. Oh, je ne sais pas quel cas compliqué, Dieu ne cesse d'agir. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est omnipotent. Et à part ça, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est amour. Un Dieu qui est amour. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous que Dieu vous aime? Ouais. Croyez-vous que Dieu vous aime? Malgré ce que vous avez traversé. Oui, peut-être vous avez perdu. euh, Ça peut être une chose vraiment importante, ça peut être une somme colossale, ça peut être un être cher. Mais malgré toutes ces choses, croyez-vous que Dieu vous aime? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de douter l'amour de Dieu parce que la personne a traversé des moments difficiles. Dans cette nouvelle journée, laissez-moi vous rappeler que malgré tout ce que vous traversez, malgré tout ce qui vous arrive, que rien, et rien, je répète encore, rien, que rien ne puisse vous pousser à douter de l'amour de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsque vous regardez tout autour de vous, regardez ce que Dieu vous a donné. Peut-être vous avez une femme, vous avez un mari, vous avez des enfants, vous avez ceci et cela. Même s'il vous manque d'autres choses, mais ça déjà c'est l'expression de l'amour de Dieu. Vous avez les souffles de vie, tout ça c'est l'expression de l'amour de Dieu. Malheureusement, nous voulons redéfinir l'amour selon nous. Si tu m'aimes, fais ça pour moi. Si tu m'aimes, fais ça pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait ce qui est important pour vous et ce qui est important pour moi. Voilà pourquoi il fait toutes choses bonnes en son temps. Jusque-là, j'espère que c'est bon. Bien-aimé, il est important de dissocier Dieu de ce que nous traversons. Oui, on m'a renvoyé du boulot, malgré mes jeûnes, malgré mes prières, mais je rentre à la maison, je me prosterne, je dis, malgré toutes ces choses, tu es bon. Je ne comprends absolument rien, mais je sais que derrière ça, il y a des choses qui arriveront au nom de Jésus. Combien de personnes célèbrent Dieu parce que actuellement peut-être vous êtes enceinte, vous célébrez Dieu, peut-être vous avez 3 enfants, vous célébrez Dieu, mais si vous n'aviez aucun enfant, pouviez-vous célébrer Dieu comme vous le faites? Si la réponse est non, bien-aimé dans le Seigneur, travaillez sur les réapprentissages de qui est votre Dieu. Parce que Dieu reste Dieu.
Argent ou pas argent, Dieu reste Dieu. Élévation sans élévation, Dieu reste Dieu. Bon, il y a plusieurs attributs, hein. Je suis en train de sauter parce que nous devons avoir le temps de prière. Troisièmement, nous devons réapprendre à parler peu, mais avec sagesse. Lorsque nous parlons avec Dieu, nous avons cette vision qui est tellement claire. Nous savons qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Nous savons qu'il est bon. Nous savons qu'il est amour. Nous savons qu'il est omnipotent. Nous savons toutes ces choses. Ça veut dire, lorsque nous sommes devant un Dieu comme celui-là, notre façon de parler doit changer. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 5, du premier verset au troisième verset. Ecclésiaste 5, 1 à 3. Il est écrit, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. » On nous dit, bon, on peut lire le troisième verset. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Donc, il y a de ces personnes, plus la personne parle trop, et plus nous détectons que la personne ne connaît même pas le Dieu que la personne, entre parenthèses, prétend connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, plus vous priez trop, et plus qu'il y a des hommes et des femmes qui diront, je dois aussi chercher à connaître son Dieu. Et non des hommes et des femmes, lorsque vous vous dites que je vais prier, vous devez seulement pleurer. C'est quoi? Seigneur, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Moi, ton fils, tu me fais ça, pourquoi? Donc Dieu est tellement cruel. Voilà pourquoi des personnes qui prient et qui prient, rien ne change. Il est important de comprendre et de réapprendre comment s'adresser à Dieu. S'adresser à Dieu. Avant de passer au quatrième point, puis nous lancer dans la prière jusqu'à la fin, j'écris ceci. Une prière puissante n'est pas forcément une prière longue. Une prière puissante est une prière qui reconnaît qui est Dieu, ce qu'il accomplit et ce qu'il est. Peuple de Dieu, suis-je contre une prière longue? Loin de là. Pour ceux qui me connaissent, par la grâce de Dieu, nous prions peu, nous prions aussi pendant des heures et des heures. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Il est tellement important que notre façon de prier ne soit pas seulement focalisée sur la longueur de la prière, mais plutôt sur la profondeur de la prière. Ça veut dire la connaissance de celui que nous prions. En dernier lieu, pour ceux qui écrivent le quatrième point, nous parlons maintenant des sacrifices d'action de grâce. C'est quoi les sacrifices d'action de grâce? Pour moi, les sacrifices d'action de grâce, c'est une offrande que nous remettons à Dieu pour la grâce qu'il a manifestée dans nos vies. Et cette offrande, ça peut être votre corps. Cette offrande, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais lorsque nous parlons maintenant des sacrifices d'action de grâce, ça veut dire, premièrement, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Maintenant, peut-être qu'il y a des hommes et des femmes là actuellement, vous qui nous suivez. Vous devez vous plonger dans les sacrifices d'action de grâce. Et lorsque nous parlons des sacrifices d'action de grâce, ça veut dire, lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte que Dieu a institué les sacrifices d'action de grâce et quand les peuples d'Israël se sont retrouvés où? Dans les déserts. Ça veut dire, lorsqu'ils étaient entourés de plusieurs obstacles. Mais Dieu a dit, c'est là que vous devez maintenant me donner quelque chose. Et c'est par là que j'aimerais dire, lorsque on regarde votre vie, nous voyons que peut-être il vous manque, ça peut être une promotion, il vous manque, ça peut être des vêtements, il vous manque, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais en dépit de toutes ces choses, vous dites, moi, j'ai
prend la décision d'adorer Dieu malgré toutes ces choses. Là, c'est un sacrifice d'action de grâce. Et nous allons lire quelques personnes vraiment qui ont manifesté cette dimension. Nous commençons avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, la parole nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 12, du 8e verset au 10e verset, je n'aurai pas le temps de lire, la Bible nous dit, il a eu le temps de prier. Il a prié, il a insisté pour que Dieu puisse enlever tout ce qui était en lui comme blocage. Mais que s'est-il passé? La Bible nous dit, la réponse de Dieu était celle-ci. Ma grâce te suffit. Il a prié 3 fois. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, vous nous suivez peut-être. Vous cherchez que l'Éternel puisse accomplir je ne sais pas quoi. Mais il vous dit, appuyez-vous sur sa grâce. Parce que si vous êtes encore debout aujourd'hui, ce n'est que par sa grâce. Il y a une force surnaturelle qui vous aide à rester debout malgré les challenges que vous nécessitez vraiment de rencontrer journalièrement. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, au lieu de vous fâcher contre Dieu, parce qu'il ne vous a pas encore donné l'enfant, pourquoi ne pas entrer même en jeûne et en prière en lui remerciant parce qu'il vous a donné d'abord un mari? Parce qu'il y a d'autres personnes. Jusque-là, la personne n'a pas de mari. La personne n'a pas de femme. Il y a d'autres personnes, peut-être, vous n'avez ni mari ni femme, vous êtes encore célibataire. Au lieu de vous plaindre parce que Dieu ne vous a pas encore donné un mari ou une femme, pourquoi ne pas entrer et en prière et en jeûne en disant, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la bonne santé. Merci parce que tu m'as donné ceci et cela. Plusieurs personnes ont du mal à remercier Dieu. Ça, c'est quoi? Parce que nous avons une image erronée de Dieu. Nous pensons que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est tellement méchant. C'est un Dieu qui oublie ses enfants. C'est un Dieu, nous devons peut-être dormir par terre pendant 50 jours pour que ce Dieu-là puisse nous bénir. Bien aimé, dormir par terre, ça peut être une discipline personnelle, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, lorsque vous commencez à faire cela pour pousser à Dieu d'agir, nous comprenons clairement que votre révélation de Dieu est déjà erronée. Parce que vous, qui êtes un humain, vous pouvez avoir un enfant, un bébé, qui ne vous demande absolument rien. Mais vous faites tout pour cet enfant. Vous pouvez lui acheter les laits. Et cet enfant peut vous... L'enfant peut crier. L'enfant peut faire ceci et cela. L'enfant peut même détruire quelque chose vraiment qui coûte beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous direz, d'après tout, c'est mon enfant. Mais on doit prendre des résolutions pour que ce qui vient à peine d'arriver ne puisse plus arriver. Alors, cet enfant a prié qui? Cet enfant, qu'a-t-il fait? C'est parce que la mère ou le père a seulement un amour inconditionnel envers son fils ou sa fille. C'est la même chose. Dieu vous aime inconditionnellement. Si vous comprenez ça, même votre façon de prier, votre façon de gêner, ça va changer. Il y a d'autres personnes qui pensent que moi, je dois beaucoup prier pour que Dieu m'utilise puissamment. Non, non. Que vous puissiez prier peu, que vous puissiez prier beaucoup, Dieu, s'il veut vous utiliser, va vous utiliser. Prier beaucoup, ça doit seulement révéler l'intimité que vous développez avec votre Père. L'objectif ne doit pas être utilisé par Dieu. Non, l'objectif doit être passer plus de temps avec le Créateur. Alors, à part Paul, bon, je pense que je peux citer avec l'histoire ici de Jérémie et puis nous allons nous plonger dans la prière jusqu'à la fin. Dans l'histoire de Jérémie, nous comprenons quoi? Nous comprenons dans les livres des Lamentations chapitre 3, nous pouvons seulement commencer à partir du 16e verset en descendant. Jérémie s'est plaigné. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes qui l'entouraient se moquaient de lui, parce qu'il servait Dieu. Il disait lui-même que jour et nuit, il était vraiment l'objet des moqueries des hommes et des femmes qui l'entouraient. Mais lui-même, il a souligné, lorsqu'il pensait à ces histoires, il avait tellement mal dans son âme. Mais il a pris la résolution en disant, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ça veut dire, si vous vous focalisez sur ce qui ne va pas bien, bien aimé, vous commencerez à pleurer chaque jour. Seigneur, pourquoi seulement moi? Mais vous devez faire comme Jérémie. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Jérémie nous dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent
chaque matin. Bien-aimé, si vous pensez seulement à ce que votre mari vous avait fait, votre femme, je ne sais pas, votre tante, votre grand-mère, bien-aimé, vous serez plus que malheureux. Mais commencez à repasser dans votre cœur les bontés de l'Éternel. Oui, malgré ils ont fait ceci et cela, mais Dieu est bon. Dieu m'a aimé. Dieu m'a mis à part. Dieu, c'est ça, bien-aimé. Et vous verrez que les choses changeront. Et pour les hommes et les femmes qui me suivent, je ne sais pas, l'ennemi vous a attaqué où? Dans quel domaine? Mais s'il vous plaît, ne permettez pas à l'ennemi de déformer votre langage. Et changez votre façon de vous adresser à Dieu. Malgré ce que vous traversez, continuez toujours à remercier Dieu, à exalter Dieu et à bénir Dieu. Maintenant, c'est quoi les actions de grâce? Les sacrifices des actions de grâce, c'est lorsque vous manquez un mari, mais vous êtes toujours fidèle à Dieu. Lorsque vous êtes élevé, vous devenez peut-être le président, mais vous êtes toujours humble devant Dieu. Vous appliquez Jacques chapitre 4, le 7e verset. Là, c'est un sacrifice d'action de grâce. Parce que plusieurs personnes peuvent abandonner Dieu à cause de la pauvreté. Plusieurs personnes peuvent abandonner Dieu à cause de l'élévation. Mais vous, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'élévation, que ce soit je ne sais pas quoi, bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne vous empêche de louer Dieu. Lorsque vous faites ainsi, vous devez savoir que vous êtes en train d'administrer des coups dans le camp adverse. Mais lorsque vous tombez dans les lamentations et vous fermez votre bouche, je ne peux plus prier parce que depuis que j'ai prié, je ne vois absolument rien. Non, Dieu a accompli plusieurs choses, mais comme toi, ta vision est seulement là. Tu as besoin d'un enfant. Tu as besoin d'une promotion. Voilà pourquoi tu ne vois plus ce que Dieu a accompli ici. Mais ouvre grandement tes yeux. Tu verras la bonté de Dieu. Dieu a toujours été fidèle. D'autres personnes peut-être là, vous criez, vous dites que votre mère ou votre grand-mère, je ne sais pas, est sorcière et la personne a témoigné qu'elle était sorcière. Vous dites, Seigneur, pourquoi ma mère a fait ceci, ma grand-mère a fait ceci? Laissez-moi vous rappeler en disant, si vous êtes né dans une famille où votre père ou votre mère était sorcier ou sorcière, mais vous n'êtes pas sorcier ou sorcière, pourquoi ne pas louer Dieu? Parce que là, ça révèle à suffisance que votre Dieu, il est omnipotent. Il a empêché à votre mère de vous communiquer la sorcellerie dès les bas âges. Là, déjà, ça prouve la grandeur de Dieu. Et vous n'avez même pas prié, vous n'avez même pas gêné, parce que vous étiez bébé. Et pourquoi ne pas remercier Dieu? Pourquoi ne pas louer Dieu? Parce que c'est un Dieu qui est sage. Que l'Éternel bénisse sa parole. Peuple de Dieu, avant d'aller loin, est-ce qu'on peut élever nos voix là actuellement et chacun va remercier Dieu pour ce que la personne a capté comme message? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions échanger avec ton fils, avec ta fille éternelle, se focalisant sur ta parole. Oui, nous nous focalisons éternel sur la grandeur de ce grand et puissant Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions comprendre d'autres vérités et les communiquer aux uns aux autres. Et aujourd'hui, nous venons à peine de comprendre, Seigneur, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont combattus. La personne pense que l'ennemi attaque seulement ses finances. La personne pense que l'ennemi attaque seulement, ça peut être sa famille, mais l'objectif, c'est quoi? C'est attaquer sa foi. Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel pour ce que tu as permis à ce que nous puissions communiquer avec tes fils, avec tes filles éternelles, comprenant ce que toi tu as voulu que nous puissions comprendre, éternel, parce que je sais que les hommes et les femmes qui se sont disponibilisés aujourd'hui, même leur façon de voir changera. Leur façon de vivre changera. Leur façon de comprendre autre chose, ça changera radicalement. Pourquoi? Parce que la personne comprendra que ce n'est pas parce que je manque ceci ou cela que je ne peux pas élever ma voix, exalter Dieu. Je dois l'exalter. Qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, il mérite mon adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Et là, actuellement, j'aimerais vous demander que les hommes et les femmes qui nous suivent là actuellement, pouvez-vous maintenant élever Dieu pour ce qu'il est? On a échangé avec vous. Touchez seulement les attributs vraiment que vous prononcerez et vous utiliserez cela dans la prière selon vous. Nous commençons une nouvelle journée, une nouvelle semaine. Élevons Dieu. Élevons Dieu parce qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Élevons Dieu parce que c'est un Dieu qui est bon et fidèle. Élevons Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. Que chacun cite avec précision ce que Dieu est et ce que Dieu ne cesse d'être dans sa vie, dès les bas âges jusqu'à présent. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les tout-puissants, les pères de gloire, je t'exalte, je te loue et je te bénis. Sois élevé, sois loué et sois glorifié, éternel. Toi qui es le créateur du ciel et la terre. Seigneur, je te dis merci. Merci, éternel, parce que tu m'as fait une créature si merveilleuse comme David a dit. Seigneur, je te dis merci. Merci, éternel, parce que tu as voulu que je sois compté parmi les hommes et non parmi les animaux. Selon ta grandeur éternelle, tu m'as mis à part pour que je sois compté parmi tes serviteurs. Les pères de gloire, les tout-puissants, je te dis merci. Sois élevé, sois loué, sois béni, éternel. Toi qui es le Dieu qui est omniscient. Seigneur, il y a des choses et des choses que je ne maîtrisais pas du tout dans ma vie. Mais plus les temps passaient, plus les jours passaient, et plus j'apprenais, éternel, à te louer. J'ai appris à te bénir. J'ai appris à te rendre gloire et grâce. J'ai appris à t'acclamer, éternel. Parce qu'il y a d'autres révélations que toi, tu ne cessais, éternel, de m'accorder. Et moi, lorsque je communiquais avec les hommes et les femmes qui m'entouraient, ces hommes ne pouvaient dire que ça, il n'y a que les créateurs du ciel et de la terre qui peuvent révéler des choses pareilles. Ça, là, éternel, tu as utilisé toutes ces choses pour me rappeler que tu étais un Dieu omniscient. Les créateurs du ciel et de la terre, je t'élève. Je te bénis et je te rends gloire et grâce éternelle des armées pour ta fidélité. Oui, le Tout-Puissant, tu as été fidèle. Oui, tu as été fidèle comme ta parole me dit, éternel, dans le livre de Timothée. Même lorsque nous sommes infidèles, mais toi, tu demeures fidèle. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te renier à toi-même. Seigneur, il y a des promesses que toi, tu m'as faites. Il y a des années et des années. Je ne cesse de vivre l'accomplissement de ces promesses. Pourquoi ne pas exalter ton Seigneur? Pourquoi ne pas bénir ton Seigneur? Pourquoi ne pas te rendre gloire et multiplier grâce, Seigneur? Les tout-puissants, les pères de gloire, je te dis merci. Merci, éternel des armées, pour ta fidélité. Oui, tu as été fidèle, éternel des armées. Fidèle dans ma famille biologique, fidèle dans ma famille spirituelle, fidèle dans ma propre vie éternelle. Je vis ta fidélité. Il y a des moments où tu nous as promis, en disant que tu accompliras X choses, qui étaient même élevés, éternel des armées, au-dessus de nos pensées. Mais plus les temps passaient, et plus on a vu ces choses éternelles des armées s'accomplir. Dans nos vies et dans les vies des hommes et des femmes qui nous entourent, éternel, pourquoi ne pas te louer? Les pères de gloire, les seigneurs des armées, je te loue et je t'élève, éternel. Tout au long de cette journée, en disant, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, rien et encore rien, éternel, ne me poussera à dire que tu n'es pas saint. Non. Je crois que tu es saint. Je crois que tu es un Dieu en qui il n'y a même pas de saleté. Je crois que tu es un Dieu en qui il n'y a même pas d'impureté. Parce que tu es un Dieu saint. Tu es mis à part. Tu es un Dieu qui est à part. Les pères de gloire, les seigneurs des armées, tu es un Dieu qui est séparé du mal. Je te dis merci, papa. Merci, éternel, parce que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, tu ne cesses de me rappeler, éternel des armées, que c'est un privilège de t'avoir comme mon Père et comme mon Seigneur. Je te dis merci. Merci, éternel, parce que même si je vois les attaques comment, lorsque je me rappelle seulement que celui qui est en moi, c'est le Père des esprits, même la peur va loin de moi. Seigneur, je te dis merci. Merci, toi qui vis et toi qui es dessus de toute puissance éternelle, pour l'adoption. Parce qu'en Jésus-Christ, tu m'as adopté et tu m'appelles désormais ton fils. Oh Seigneur, je te loue. Je te rends gloire et grâce éternelle désormais parce que je peux crier Abba, Père.
ma source éternelle. Ma source, ô Père, c'est toi. Toi qui ne cesses de contrôler tout ce qui sort de ma bouche éternelle. Toi qui ne cesses de contrôler tout ce qui se passe en moi et tout autour de moi, Seigneur. Je te dis merci. Merci parce que tu es la source de mon identité. Merci parce que tu es la source de ma bénédiction. Merci parce que tu es la source de ma stabilité. Merci parce que tu es la source de mes révélations. Merci parce que tu es la source éternelle désormais de mon autorité. Oui, je peux proclamer, sois guéri et la personne est guérie. Ce n'est pas par ma propre force, mais c'est au travers de la force de mon Abba Père, ma source. Seigneur, je te dis merci. Sois élevé, sois béni et sois glorifié, éternel, toi qui es le Dieu omnipotent. Chaque jour qui ne cesse de passer, éternel, lorsque nous regardons des maladies incurables qui sont guéries, nous voyons ton omnipotence éternelle des armées en jeu. Lorsque nous voyons les démoniaques fléchir les genoux, nous ne cessons d'acclamer ton Saint-Nom. Lorsque nous voyons les magiciens abandonner la magie, nous ne cessons d'acclamer ton Saint-Nom. Lorsque nous voyons même les politiciens et les hommes et les femmes qui combattaient contre ta vision, ces hommes et ces femmes reconnaître ton autorité, on ne peut que dire, c'est toi qui mérites l'honneur, c'est toi qui mérites la gloire, et c'est toi qui mérites l'acclamation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Merci éternel parce que chaque jour, tu ne cesses de renouveler tes bontés. Dans nos vies, dans nos santé et dans nos projets. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant de chuter, j'aimerais demander à ma soeur qui est en train de me suivre, à mon frère qui me suit là actuellement, pouvons-nous prendre une décision? Une décision de dire, Seigneur, je prends la décision aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Je resterai fidèle à toi. Je prends la décision de t'honorer malgré les temps et les circonstances. Je prends la décision d'enlever dans mon vocabulaire éternel ce qu'encore on dit, les accusations fausses. Parce que chaque fois qu'une mauvaise chose m'arrive, directement, je dis, ah Seigneur, pourquoi seulement moi? Moi, j'ai t'accusé dans plusieurs choses, mais à partir de maintenant, je prends la décision de ne plus t'accuser. Je prends la décision de consacrer ma bouche afin de t'honorer journalièrement. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que nous soyons comme Daniel et ses compagnons. Les compagnons qui ont refusé de fléchir les genoux en disant, nous croyons qu'il peut nous délivrer. Ça veut dire, ils ont cru à l'omnipotence de Dieu. Et puis, ils ont encore ajouté, même s'il ne nous délivrait pas, nous là, nous n'allons pas fléchir les genoux. Est-ce qu'on ne peut pas également prier en disant, Seigneur, je crois que tu peux tout faire. Mais même si tu ne faisais absolument rien, mais moi, je te demande de me donner toujours la force de continuer à t'aimer comme avant. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les créateurs du ciel et de la terre. Seigneur, je te dis une fois de plus merci pour ce privilège. Et je suis en train d'abandonner ma vie et celle de mon frère et de ma soeur entre tes saintes mains. Je te prie, Éternel, désormais de nous aider. Afin que ce soit l'élévation, que ce soit l'humiliation, que ce soit je ne sais pas quoi, que nous puissions proclamer des paroles comme l'apôtre Paul l'a dit. J'ai appris à vivre dans l'humiliation et dans l'élévation. Dans l'humiliation et dans la stabilité. Je suis en train de paraphraser. Seigneur, je te demande, Éternel, de me donner la force. La force éternelle des armées de demeurer stable et constant. Malgré les temps et les circonstances. Oui, que les enfants viennent, gloire à Dieu. Que les enfants ne viennent pas, gloire à Dieu. Que l'élévation vienne, gloire à Dieu. Que l'élévation ne puisse pas venir, gloire à Dieu. Que la bénédiction soit là, gloire à Dieu. Que la bénédiction financière ne soit pas là, gloire à Dieu. Que rien et encore rien ne puisse affecter ma vie de prière. Que rien et encore rien ne puisse affecter ces couples, Seigneur.
malgré ce que ces hommes et ces femmes traversent, Seigneur, je te prie de développer en nous cette conviction qui a accompagné plusieurs héros de la foi. Que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui prendront également la décision de t'aimer inconditionnellement. Comme tu nous as aimés inconditionnellement, que nous puissions également t'aimer inconditionnellement. Que tu nous donnes gloire à Dieu, que tu ne nous donnes pas gloire à toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié, nous disons merci Père. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous pris la décision d'aimer Dieu inconditionnellement? Oui. Avez-vous pris la décision d'aimer Dieu inconditionnellement? Mais si vous n'aimez pas Dieu inconditionnellement, c'est un message tellement clair, vous êtes encore un bébé spirituel. Mais une personne qui prend la décision d'aimer Dieu inconditionnellement, c'est une personne qui sera comme Anne, la prophétesse. La Bible nous dit, elle était vierge toute sa vie, jusqu'au jour de son mariage. Et après le mariage, la Bible ne montre pas les années ou les mois, mais la Bible nous dit qu'elle a perdu son mari. Et la suite, c'était quoi? Elle a pris la décision de demeurer dans les temples de Dieu, en servant Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Combien de personnes le feront ainsi? Plusieurs personnes aujourd'hui, vous servez Dieu, c'est parce que tout va bien. Oui, d'autres personnes diront, Seigneur, moi, je me suis protégé. J'ai été vierge toute ma vie. Mais pourquoi je suis tombé dans telle catégorie de familles? Pourquoi suis-je tombé dans ceci ou dans cela? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la méritocratie. Comme Dieu vous a aimé inconditionnellement, prenez également la décision de l'aimer inconditionnellement. Oui, peut-être vous me suivez en couple. Pourquoi ne pas être comme les couples de Zacharie et de Manoah? Parce que la Bible nous dit, Manoah et sa femme étaient toujours connectés malgré la stérilité avait frappé à la porte. Et lorsque nous voyons l'histoire de Zacharie et sa femme, c'était la même chose. Zacharie et sa femme, ils n'ont pas eu d'enfants. Et la Bible nous dit qu'ils étaient irréprochables devant la face de Dieu. Mais malgré il n'y avait pas d'enfants, ils ont continué à servir Dieu. Jusqu'à ce que Dieu s'était souvenu d'eux en donnant un enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Mais combien de couples aujourd'hui se séparent, c'est parce qu'il manque seulement un enfant. Ça veut dire vous aimez Dieu conditionnellement. Bien-aimé, entre votre agenda et l'agenda de Dieu, lequel est en train de peser? Est-ce l'agenda de Dieu ou le vôtre? Si vous me suivez en famille, si vous me suivez en couple, pouvez-vous vous tenir la main en disant, Seigneur, fais-nous grâce afin que dans cette famille, que nous puissions t'aimer inconditionnellement. Fais-nous grâce dans ces couples que nous puissions t'aimer inconditionnellement. Si vous me suivez seul, Seigneur, fais-moi grâce que je puisse t'aimer inconditionnellement. Que j'ai les boulots, que je n'ai pas les boulots, que je puisse t'aimer inconditionnellement. C'est la même requête, mais j'ai réformé cela. C'est très important. Prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, j'abandonne les couples de mon frère, les couples de ma soeur. J'abandonne la vie des uns et des autres entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel des armées, de nous aider, afin que nous puissions t'aimer inconditionnellement. Victoire ou sans victoire, que nous puissions t'aimer inconditionnellement. Élévation ou sans élévation, que nous puissions t'aimer inconditionnellement. Miracle ou sans miracle, que nous puissions t'aimer inconditionnellement au nom de Jésus-Christ. Réponse provenant de toi ou sans réponse, que nous puissions t'aimer inconditionnellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta fille et ton fils apprennent à t'aimer inconditionnellement, parce que ça, c'est ça même l'expression de la foi. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi, pas par les miracles, par les enfants, par je ne sais pas quoi, mais par la foi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, avant que nous puissions chuter, comme vous le savez, on a échangé avec vous sur comment réapprendre à parler à Dieu, à s'adresser à Dieu. Et deuxièmement, comment réapprendre à voir autrement Dieu. Alors, demain, nous continuerons sur
Un autre sous-thème, malheureusement, qui est en train de bloquer plusieurs personnes. Parce que si la lumière est déjà là, c'est une très bonne chose. Et la lumière vous aide à voir qui est Dieu. Ça, c'est une très bonne chose. Et lorsque la lumière est là, vous savez qui est Dieu. Vous devez également aller dans la troisième étape qui nous accompagnera demain par la grâce de Dieu. Alors, sans pour autant tarder, nous allons bénir cette journée et l'abandonner entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, nous te disons merci. Merci à toi qui a permis à ce que nous puissions commencer. Merci à toi qui permet à ce que nous puissions chuter là actuellement. J'ai béni les heures, j'ai béni les minutes, j'ai béni les secondes que nous passerons Internet au long de cette journée. Précède la vie de ma soeur, précède la vie de mon frère, afin que par ta puissance et ton autorité éternelle, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes, Seigneur, qui mettront en pratique ce que toi, tu as voulu que nous puissions mettre en pratique, et que ces messages éternels continuent à résonner en nous, que nous devons travailler sur nous-mêmes pour t'aimer inconditionnellement. Marche devant la vie de ton fils et la vie de ta fille, Seigneur, afin que quoi que ton fils entendra, verra ou expérimentera aujourd'hui éternel, que cet homme et cette femme éternelle puissent toujours se rappeler. Que ce soit l'élévation, que ce soit les combats, que ce soit je ne sais pas quoi, mais que rien ne puisse l'éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Merci parce que tu as commencé avec nous et merci parce que tu permets à ce que nous puissions chuter là actuellement. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié en disant Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Vous pouvez laisser vos commentaires si vous avez des questions par rapport à ces messages ou à d'autres messages que nous avons déjà lancés par la grâce de Dieu. Demain, nous vous répondrons. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bonne journée à vous et rendez-vous demain matin. Shalom.